Salut tout le monde, c'est Kevin pour Critique Ciné News. Comme chaque semaine, j'ai choisi un film à vous présenter. Enfin, je suis pas sûr d'avoir choisi. Ouais. Bon, il faut savoir que j'ai un planning de films à critiquer fait à l'avance, ce qui me permet de rechercher le maximum d'informations, de vous proposer le meilleur contenu et le plus complet possible. Mais on m'a demandé à plusieurs reprises si je boycottais tout simplement le cinéma français. Bon, alors ma réponse est non. Je m'intéresse au cinéma en règle générale, mais j'avoue être assez déçu par ce qu'on propose dans l'Hexagone. Bref, je comptais parler cette semaine de Inside Llewyn Davis, mais je me suis retranché sur Quai d'Orsay. J'ai donc changé mon planning, on va voir quelques images de ce film. Comment ça va, camarade? J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. C'est quoi le langage? Mini, ça peut pas parler à tort et à travers. Je veux dire, un mot de trop, tu déclenches une crise internationale. Bonne chance à toi, Arthur. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. C'est nul. Pour vos archives. Un petit problème un peu urgent, là. 4 millions d'habitants, tout prêt à exploser. Vous avez encore fait papier-coller et ça a été avalé par votre machine. Ah non, c'est du traitement de texte. Oui, et ben vous savez pas vous en servir votre bazar. Allez. Bon, je vais commencer doucement. Mais qu'est-ce que j'ai pu me faire chier. Parlons de l'histoire. On suit donc les péripéties d'Arthur, fraîchement diplômé de l'ENA, qui est embauché comme conseiller du langage pour le compte du ministre des Affaires étrangères, Alexandre Tellard de Worms, officieusement Dominique de Villepin. Arthur sera donc chargé d'écrire les discours du ministre, encore et encore et encore, et oui, rien ne lui plaît jamais, et il tentera de se faire une place au milieu de toute la mesquinerie, du stress et des conseillers qui gravitent autour du ministre, du grand Alexandre. C'est Bertrand Tavernier qui réalise ce film, moi je le connaissais de nom. Bon, je me suis penché sur sa filmographie et je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu aucun des films du septuagénaire, qui a pourtant pas mal de récompenses, et notamment des Césars à son actif. Dans le rôle principal, Thierry Lhermitte. Bon, je ne ferai pas l'affront de le présenter. On va dire que si j'avais juste un film que vous ne connaissez peut-être pas à vous conseiller, c'est 4 garçons de plein d'avenir, qui a marqué mon enfance. Bon, il a une quinzaine d'années, c'est pas le film du siècle, mais jetez un coup d'œil et vous me direz ce que vous en pensez. Raphaël Personnaz joue le rôle du petit nouveau, Anaïs Desmoutiers celui de sa compagne, Nila Restrup et Claude, la personne chargée de chapeauter Arthur. Voilà pour les quelques personnages qui méritent qu'on s'y attarde. Bon, honnêtement, moi je trouve qu'aucun rôle dans ce film n'est développé. C'est-à-dire que je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas d'empathie, pas de sympathie pour aucun d'entre eux. Oui bon, je sais, vous allez me dire, c'est pas une histoire d'amour, c'est une comédie sur la politique. Mais tout de même, je suis sorti du cinéma sans aucune émotion, sans aucun souvenir. À aucun moment je n'ai réussi à me mettre dedans, et c'est bien là le problème. On tourne en rond, avec les mêmes effets comiques qui vous font à la rigueur sourire la première fois. D'ailleurs, là-dessus, on peut remarquer la brillante prestation de Thierry Lhermitte qui sauve le film. Ça va? Vous n'avez pas trop de travail? Vos femmes vont bien, les vacances, bonnes, les RTT. Vous êtes en sur-régime là. Attention au burn-out. Venez Arthur. Il est toujours juste et drôle dans ses expressions. J'adore vraiment cet acteur et depuis très longtemps, là on le voit dans une forme olympique et ça fait plaisir à voir. Nila Restrup joue le jeu et fait une belle imitation de Pierre Vimont, ancien directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, mais malheureusement son personnage rend le film encore plus soporifique. Wow, réveille-toi! Pardon. Oui, donc Raphaël Personnaz est vraiment pas bon dans son rôle de Géno Cupide. Il a vraiment un jeu d'acteur qui n'est pas fameux et totalement surjoué. Quant à Anaïs Desmoutiers, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Son personnage est tellement transparent que je n'ai même pas envie de m'y attarder. Pourtant, j'étais vraiment pas parti dans une mauvaise optique en allant au cinéma. Je me suis dit, cool, un film avec Thierry Lhermitte, une comédie qui a l'air détonnante au vu de sa bande-annonce, mais quelle farce! Ce film se résume simplement à des portes qui claquent, des feuilles qui volent, des citations d'Héraclite, des discours à refaire et refaire et refaire, et pas grand chose au final. Et comble du mauvais goût, le petit bêtisier dans le générique de fin. En fait, on voit 3-4 scènes refaites. Enfin non, qu'est-ce que je dis, on voit même pas les scènes, on voit juste les acteurs en train de rire. Encore une fois, ce film, comme je le dis, nous laisse à côté de ce qu'on voit à l'écran. On n'arrive pas à se mettre dedans et c'est bien dommage. Alors comme chaque semaine, je réponds à la question qui te brûle les lèvres. Et oui, j'ai l'air blasé. Parce que la réponse à ce film vaut-il la peine de payer 10 € pour aller le voir au cinéma? Et non, surtout pas. N'allez pas voir Quai d'Orsay. À moins d'aimer la politique, d'être un petit peu maso et d'aimer vous faire chier au cinéma. Moi personnellement, la politique j'en vois assez la télé.
Ce film dure en plus 2 heures, donc non. Quai d'Orsay est à mon goût un ratage de la bande dessinée de Christophe Blain et Abel Lanzac. Je vous conseillerais bien plus fortement d'aller voir En solitaire avec François Cluzet si vous aimez les films français, ou alors Inside Llewyn Davis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, en espérant que le film me plaira beaucoup plus que celui-ci. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, laissez un petit j'aime, partagez également la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un commentaire pour qu'on discute ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, ciao!